Et croyez-vous aux influences surnaturelles et aux esprits? Si ça existe, c'est pas comme on l'a conceptualisé. Et ça existe, ça existe. Les gens, enfin surtout en France, en Occident, vont être capables de dire il est fou ou des choses comme ça. Or, si on remonte, L'écran il s'agit devant moi, etc. Et je dormais avec des amis et du coup je pensais que c'était mes potes qui me faisaient une blague et en fait pas du tout. Et au moment où j'allume la lumière, etc., je vois qu'il y avait personne dans la chambre à part un chat. Donc voilà ma dernière question. Est-ce que vous croyez en Dieu? Je me dis qu'on vit avec des choses autour de nous, ça. Prendre notre apparence, ils peuvent... Un lieu où tout le monde se rejoint, etc. Ça j'y crois pas trop. En vrai. Moi, je pense qu'eux, ils ont de l'impact. Parce qu'ils peuvent venir dans notre monde. Il y a des esprits qu'on ne peut pas voir. Mais voilà, non, si on peut aller au paradis, on serait content. Par nous-mêmes, c'est difficile de faire attention à tout cela. Je dirais tout simplement, pour ceux qui y croient et qui croient en Jésus, tout simplement de continuer à se laisser conduire par le Saint-Esprit. S'appelle Elias. Enchanté Elias. Donc voilà, nous on est un média chrétien et on organise un sondage sur les croyances. Si une personne commet un acte répréhensible, est-ce que c'est à cause de l'influence d'un esprit négatif ou positif? S'il commet un acte qui va à l'encontre de ce qu'on attend de lui. Un esprit négatif. Est-ce que tu crois aux influences surnaturelles ou aux esprits? Non, j'y crois pas. Je pense que pour y croire, faudrait vivre quelque chose pour vraiment y croire. Et j'ai jamais vécu de choses paranormales ou de... Il y a plein de choses que tu n'as pas vues, mais pourtant tu sais que ça existe. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas, en fait, je pense, j'ai pas d'explication. Il faudrait qu'il se passe quelque chose dans ma vie, et après, je pourrais y croire. Je pourrais dire que j'ai... Pour toi, t'es forcément obligé de voir pour croire, c'est ça? Ça dépend, en fait, parce que, tu vois, par exemple, il y a des vidéos où on va voir quelque chose, mais au final, c'est faux. Donc, c'est pour ça que j'y crois pas. Par exemple, les gens, ils vont mettre des vidéos, ils vont dire c'est passé quelque chose de paranormal, alors que c'était faux, c'était un montage, ou je sais pas. En vrai, il faudrait que je le voie. Je sais pas si j'y crois ou pas, il faudrait juste que je le voie. Non, c'est pertinent. Et du coup, si moi, par exemple, demain, je viens te voir et je te dis j'ai vu un ange, me croirais-tu? Oui, je pourrais te croire, étant donné que moi, je crois en Dieu et que, en vrai, ça existe un ange. Voilà. Merci beaucoup, et monsieur Elliot. Pour la première question, ce sera celle-ci. Croyez-vous aux influences surnaturelles et aux esprits? oui, en fait c'est quelque chose que je trouve assez puissant parce que il y en a qui vont croire en Dieu ou s'ils l'appellent Allah ou Yahvé, ça dépend des religions. En fait, au-delà de ça, parce que moi du coup je suis pas chrétien ou musulman ou autre, mais je pense quand même qu'il y a des forces supérieures, donc ouais, on y revient en fait, et c'est côté spirituel. La deuxième question, je suis enchaîné. Est-ce que vous croyez qu'un homme peut être, entre guillemets, guidé dans un acte répréhensible par un esprit bon ou mauvais? En soi, oui. Ah, c'est une question assez difficile. Le truc, c'est que quand ça arrive, parce que pour moi, ça peut arriver, les gens, enfin surtout en France, en Occident, vont être capables de dire il est fou ou des choses comme ça. Or, si on remonte, moi je suis antillais, aux Antilles ou en Afrique, il y a eu ça a été prouvé entre guillemets, et puis c'est quand même des traditions ancestrales qui montrent que il y a un passif derrière ça. Donc je pense que oui, c'est tout à fait imaginable en fait et réalisable. Croyez-vous au paradis ou en enfer? Oui et non. C'est-à-dire que pour moi, c'est des notions qui ont été apportées historiquement, et je pense qu'il y a un au-delà. Après, est-ce que il y a une notion de bien et de mal qui va nous mener quelque part, donc enfer ou paradis selon les définitions, je sais pas, mais je pense qu'il y a quelque chose après la mort dans tous les cas. Oui. Par rapport aux personnes qui ont fait le bien, aux personnes qui ont fait le mal, entre guillemets, il y aura une certaine séparation ou entre guillemets, pour vous, on sera tous au même endroit Du coup, ça dépend parce que si on se fie vraiment à ce qui nous a été transmis culturellement, il y a la notion de se faire pardonner, d'avancer, de pouvoir se repentir, etc. En fait, j'avoue que là, c'est une question à laquelle j'ai jamais réfléchi. Il y a probablement la même place pour tout le monde. Après, est-ce qu'il y a un déterminisme sur la place qu'on va occuper plus tard, enfin dans l'au-delà? Je sais pas. Mais quoi qu'il arrive, je pense que tout le monde y aura droit. Merci beaucoup pour votre temps, c'était un plaisir. Est-ce que vous croyez qu'on peut être poussé par un esprit mauvais ou bien sur certains actes qu'on peut commettre, comme par exemple le viol ou la bienveillance ou plusieurs choses différentes? À part nous-mêmes ou quelqu'un d'autre, non. On est tous capables de faire nos propres décisions. On n'a pas quelqu'un qui va nous dire quoi faire. Donc, c'est notre responsabilité. Et que si par exemple demain je décide de voler un sac, ce sera moi qui le désire et pas quelque chose qui me pousse à le faire. Si quelque chose c'est un concours de circonstances, c'est pas le genou qui est venu et qui, voilà. Pour moi, c'est pas, en tout cas, voilà, c'est à titre personnel. Du coup, la deuxième question, c'est croyez-vous au paradis et en enfer? Je me suis posé beaucoup de questions sur ça. Conclusion, c'est que si ça existe, c'est pas comme on l'a conceptualisé. Alors, de mon point de vue, on a plusieurs religions qui parlent du paradis et de l'enfer. Je sais que celle qu'on connaît le plus généralement, c'est la religion abrahamique. Ça a été dépeint de plusieurs manières, hein, mais j'ai quand même l'impression que soit quelque chose cloche et c'est pas assez universel pour que ça place vraiment à tout le monde, et c'est ça leur rend la chose moins parfaite.
Je sais pas, je vais dire sur autre chose, mais je pense que c'est surtout ça. En fait, ça rend pas la chose assez parfaite pour tout le monde. Donc, si ça peut pas plaire à tout le monde, c'est pas parfait. Et le but, c'est que ce soit parfait, idéalement. On sait pas que si ça plaît pas par tout le monde, c'est que c'est parce que tout le monde n'est pas aussi destiné à y aller. Pensez à ça, c'est ce que je me suis dit. Mais après, c'est toute une réflexion qui va de longue haleine. C'est complexe, c'est très complexe, c'est très complexe. Mais justement, si on prend chaque religion individuellement, je pense que oui, certains types de personnes sont destinés à se plaire à cet endroit. Après, faut voir sur le détail, creuser. C'est hyper intéressant à étudier, je trouve. Moi, j'encourage les gens à se faire leur propre opinion. C'est toujours hyper intéressant. Et moi, je pense qu'il n'y a pas un paradis et un enfer comme on les conçoit, que c'est juste comme décider décider un peu de se former pour être plus tranquille dans notre esprit et pour savoir qu'il y a quelque chose d'après. Qu'on ne disparaît pas comme ça quand on meurt, mais moi, personnellement, j'y crois pas. Est-ce que tu crois aux influences surnaturelles et aux esprits? Je crois qu'il y a un monde surnaturel qui existe. Je crois que la réalité aussi est régie par d'abord une réalité surnaturelle. Donc oui, forcément. Pour toi, tu penses que ce qui agit sur le surnaturel agit sur le physique et vice-versa? Je pense que ça agit d'abord dans le surnaturel avant d'agir sur le physique. Je crois en Dieu, donc je crois d'abord que les choses sont régies par Dieu, c'est-à-dire que tout ce qui se passe est d'abord la volonté de Dieu. Moi, je suis chrétien et il y a un verset qui dit que sa parole, elle revient point à lui sans avoir accompli son effet. Donc ça veut dire que d'abord, en gros, tout ce que Dieu a décidé dans le surnaturel se passe. Et puis après, c'est ce qui régit notre réalité en fait. Est-ce que tu crois que un esprit quelconque, bien ou mauvais, peut nous pousser à commettre des actes répréhensibles? Par nos actes, on peut ouvrir des portes, permettre certaines choses, donner la permission à des esprits de pouvoir agir à travers nous. Ouais, je pense que oui, ouais. Tu m'as dit que tu avais la foi. Crois-tu au paradis et en enfer? Forcément, ouais, forcément. Crois-tu en Dieu? Je crois en Jésus, ouais. Je crois en Jésus, je crois qu'il est Dieu. Si je crois en Jésus, forcément je crois en Dieu. Donc. Tu aurais un message à donner pour des frères et sœurs dans la foi comme toi, qui auraient besoin d'avoir plus de connaissances aussi dans le monde spirituel et même un soutien? En fait, je pense que le monde surnaturel de base, c'est quelque chose qui fait peur. Les gens, ils veulent pas s'y en occuper parce que on a tendance à approcher ça de la sorcellerie, à tout mélanger en fait. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Dans le monde, il y a beaucoup d'amalgame qui est fait. Très souvent dans des films, on voit le monde des sorciers, etc. s'exhiber et faisant passer ça pour de la fiction, alors que c'est réellement ce qui se passe. Et finalement aussi, on a la vérité qui est cachée. Par nous-mêmes, c'est difficile de faire attention à tout cela. Je dirais tout simplement, pour ceux qui y croient et qui croient en Jésus, tout simplement de continuer à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Toute personne qui justement entend ce message, qui a peut-être envie qui se sent interpellé par ce message-là, de creuser et de se laisser tout simplement changer par Dieu. Et j'ai avec moi Maloum. Enchanté Malhomme. Alors voici la première question. Est-ce que tu crois aux influences surnaturelles et aux esprits? Je dirais que je pense il y a quelque chose au-dessus, ça je suis sûr. Après, de croire en quelque chose en particulier, je sais pas si c'est des esprits en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose au-dessus, ça c'est sûr. Est-ce que tu crois que nous, êtres humains, nous pouvons être poussés à commettre des actes répréhensibles par des esprits mauvais ou bien? En vrai, ça me paraît plutôt possible à partir du principe où... moi, je sais que j'ai un ami, par exemple, qui m'en a déjà parlé d'un truc comme ça. Et c'était pas la première expérience que j'ai eue aussi. Donc en vrai, non, ça me paraît très plausible. T'as déjà eu des expériences Ouais, j'ai un pote à moi, même moi, ça m'est arrivé, mais je saurais pas vraiment vous dire si c'était surnaturel ou chelou. En gros, je dormais chez un ami et en pleine nuit, je me suis réveillé et il y a une sorte d'écran ou de téléphone qui était devant moi et qui s'agitait. Et je vous jure que c'est réel, hein, vraiment, pour le coup, je mens pas du tout, je regarde la cam et tout. Et du coup, l'écran il s'agite devant moi, etc. Et je dormais avec des amis, et du coup, je pensais que c'était mes potes qui me faisaient une blague, et en fait, pas du tout. Et genre, au moment où j'allume la lumière, etc., je vois qu'il y avait personne dans la chambre à part un chat. Ça m'a pas mal interloqué sur ce moment-là parce que j'ai vraiment flippé ma race, vraiment premier degré, genre je me suis chié dessus de fou. Et en plus j'étais vraiment petit à l'époque et en tout cas ce qui est sûr c'est que vraiment dans la chambre il y avait personne et j'ai clairement vu un téléphone avec une conversation Snapchat, genre la personne à qui je parlais, je savais exactement qui c'était. Alors peut-être que j'ai fait un rêve lucide, bon là on dévie de sujet mais je sais pas ce ce qu'on appelle un peu le monde spirituel ou le monde astral, comme les gens peuvent le dire. Donc du coup je vais poser du coup cette question, est-ce que vous croyez au paradis et à l'enfer? Je dirais que... Non. Pour moi, en fait, de base, je suis quelqu'un de très cartésien quand même. Ça veut dire que je crois beaucoup ce que je vois. On va dire que je suis très conscient de ma vie, entre guillemets, que je suis sur Terre, etc., qu'il y a des choses qui se passent ici, et je suis conscient du fait que je vive. Mais après, pour moi, que ce soit avant ou après, donc avant ma naissance ou après la mort, c'est une finalité, c'est dans le cycle de la vie, quoi. Pour moi, il n'y a pas d'endroit au-dessus ou différent. Ça, pour le coup, j'y vois pas. Que vous croyez du coup qu'il y a une vie après la mort? Une vie après la mort, c'est compliqué en vrai. Peut-être que pour moi, il est possible d'avoir des réincarnations.
En vrai, genre dans des animaux, des trucs comme ça, je sais que c'est un truc, pourquoi pas. Mais après, genre un lieu où tout le monde se rejoint, etc., ça, j'y crois pas trop. En vrai. Donc voilà ma dernière question. Est-ce que vous croyez en Dieu? Moi, personnellement, je suis croyant de famille. J'ai été baptisé, etc., donc je suis catholique. Après, est-ce que je me sens vraiment touché par la cause? Non. C'est un peu dur à dire comme ça. Et vraiment, ma mère, elle a tout donné pour que je sois croyant, vraiment, qu'on aille à l'église, tout ça, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui, pour l'instant, me touche pas. Et après, je suis pas du tout fermé sur le sujet. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui vont m'arriver dans ma vie, etc., qui vont faire que je vais me rendre compte de ça à un moment. Je suis pas du tout fermé à l'idée de me plonger dans quelque chose, que ce soit le catholisme, enfin n'importe quoi. Vraiment, j'ai aucun problème là-dessus. Mais actuellement, là, tout de suite, non. Franchement, j'ai rien qui me montre vraiment. Quelque chose au-dessus, oui. Après, d'être croyant dans une religion, non. Bonjour, je m'appelle Kurt et je suis avec Moussa. C'est Alam. Alors la première question est celle-ci. Croyez-vous aux influences surnaturelles et aux esprits? Oui, moi j'y crois. J'ai vécu certaines choses qui me font croire qu'on a des choses avec nous. Honnêtement, ça m'est arrivé de dormir au volant et juste avant un impact, nulle part je me réveille, juste avant l'impact. Moi je me suis dit quand même, c'est un peu... je me dis qu'on vit avec des choses autour de nous, ça. J'y crois, donc tout ce qui est djinn, maléfique ou non. Est-ce que vous croyez que l'être humain peut commettre un acte répréhensible à cause d'un esprit, bon ou mauvais? Moi je pense que oui. Je trouve que par exemple de temps en temps, dépendamment de comment on se sent, la possession, moi j'y crois. Donc je trouve que des fois notre état d'esprit ça peut ouvrir des portes et je trouve que oui c'est possible que quelque chose prenne contrôle de nous. Moi je pense que c'est possible. Moi, je trouve un petit peu plus de réticence par rapport à ça. C'est-à-dire que, oui, je crois au djinn et tout, mais de là, peut-être à... Bon, les possessions aussi, j'y crois, mais de là à pousser la personne vraiment à commettre un acte répréhensible, un peu moins. Je pense que la personne elle garde toujours quand même un petit contrôle de soi. Moi, par exemple, je peux être emmené à vouloir à voler quelque chose. Pourtant, j'ai pas forcément besoin de le faire, mais je peux être emmené à voler quelque chose. Pour vous, ça va être aussi moi aussi qui me. Du coup, ça va pas forcément être l'esprit entre un esprit quelconque qui est derrière, mais ça va être plus moi qui a entre guillemets ce désir de le faire. Ça va être un petit peu plus difficile de justifier l'état de conscience à ce moment-là. Si par contre tu étais sous l'emprise de substances illicites, peut-être un peu plus, mais c'est un peu plus difficile de prouver vraiment le fait que à ce moment-là tu t'es possédé par un esprit ou quoi que ce soit. Une avant-dernière question. Croyez-vous au paradis et à l'enfer? Oui, moi je suis musulman donc c'est sûr, c'est la base de tout. Ouais, ça, on y croit à l'au-delà, la vie après la mort. C'est pour ça qu'on est là. On y croit fort, sinon, voilà, on n'est pas musulman. Absolument, je trouve que d'une certaine manière, ça conditionne un peu notre vie aussi. C'est-à-dire qu'on cherche toujours à agir de manière à pouvoir atteindre le paradis après. Donc, c'est sûr, oui, j'y crois. Dernière question. Est-ce que vous croyez du coup au monde spirituel, au monde surnaturel? Oui, par notre croyance, on trouve que, moi je pense qu'il y a un monde qu'on peut pas voir. Il y a certains d'entre nous qui y ont accès, peuvent communiquer avec ces gens-là, mais oui, moi 100% j'y crois. Il y a des choses qu'on peut observer de temps en temps. Moi j'y crois fort. Rebondir à ce que tu dis, est-ce que pour toi, entre guillemets, le monde spirituel a un impact sur le physique et vice-versa? Moi je pense que oui, parce que de par ma croyance, moi je crois fort qu'ils peuvent prendre notre apparence, ils peuvent interagir avec nous, mais pas tous. C'est certain vraiment, c'est pas tout le monde qui peut le vivre. C'est certaines personnes qui le vivent. Ils peuvent prendre l'apparence. Chez nous, des fois on dit je suis malien. Des fois chez nous, on dit si tu rencontres quelqu'un pour la première fois, t'es pas confortable. C'est comme un peu t'as la chair de poule, tu vois. Il te met un peu mal à l'aise. Souvent la plupart du temps, les gens ils ont tendance à croire que ils ont rencontré un djinn qui a pris la forme humaine. Mais c'est très rare. C'est vraiment très 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 rare. Moi je pense que eux ils ont de l'impact sur nous, dans notre monde. Parce qu'ils peuvent venir dans notre monde, mais eux tous, ils en ont pas mal, ils ont des pouvoirs, quoi, on va dire. Et ils peuvent plus interagir avec nous que nous avec eux. Oui, par contre, par rapport à l'interaction, c'est ça, j'imagine que c'est quelque chose de plus rare. Moi, en tout cas, je n'ai jamais expériencé ça de près ou de loin, mais je peux imaginer que ça existe là. Mais ça, je pense que de manière générale, ce sont des entités qui restent vraiment à part, qui ne rentrent pas en contact avec nous, de manière directe ou indirecte, mais... J'imagine que dans les circonstances, ça peut arriver. Super, merci beaucoup pour votre gentillesse et que Dieu vous accompagne. Merci beaucoup. Je suis avec Martin, je travaille au McDo de Rivoli. donc si vous avez envie d'aller au McDo de Rivoli, Martin est présent.
Alors, est-ce que tu crois aux croyances surnaturelles, aux influences plutôt surnaturelles et aux esprits? Oui, tout est possible. Comme dans ma religion à moi, il y a des esprits qu'on ne peut pas voir. Et donc, du coup, oui, ça existe, ça existe. Il y en a gens qui vont y croire, d'autres non. Moi, j'y crois parce que il faut de tout. Il y a des esprits, il y a des humains, il y a des animaux. Donc, c'est là à sa place, on va dire. Donc, s'il y en a, c'est pas pour rien. Ceux qui y croient, malheureusement, peut-être ils l'ont pas encore vu, ou ça se trouve, ils veulent pas savoir, ou ils veulent vraiment croire dessus. Moi, je pense que ça existe vraiment. Il y a déjà eu des cas ou des choses comme ça qui ont déjà été labourées dans la France ou des choses comme ça. Donc moi je pense que ça existe. Voilà. Est-ce que tu penses qu'un être humain peut commettre un acte répréhensible à cause d'un esprit qui peut l'animer ou le pousser à faire certaines choses? Alors, une histoire qu'on m'avait dit par rapport à cette religion-là, par exemple, chez nous on a un esprit amoureux. C'est-à-dire qu'on a un esprit amoureux, c'est-à-dire que par exemple si tu vas prendre ta douche et tu laisses la porte ouverte ou tu vas faire plusieurs choses et que tu laisses la porte ouverte, il peut y avoir des esprits amoureux qui vont venir vers toi et qui peuvent te taper, qui peuvent te toucher. Et malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas ça, donc ils vont prendre ça par peur. Ils vont dire, c'est bizarre, j'ai jamais connu ça. Mais s'ils se posent vraiment des questions et que... moi, je suis musulman, donc s'ils vont voir un imam, l'imam va lui expliquer que c'est possible, qu'il peut avoir des répercussions sur ça si tu fais pas les bonnes choses. Après, chez les chrétiens, je ne sais pas. Mais voilà, il y a des explications sur chaque situation. La dernière question que je vais te poser, c'est celle-ci. Pour toi, est-ce que le monde, de manière générale, est influencé par le monde spirituel? Déjà, on arrive dans un monde où c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui prennent le dessus. On va plus croire une personne, par exemple, malheureusement, qui va faire des réseaux sociaux, qui va se montrer, qui va dire oui, voilà, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Et une personne, malheureusement, qui est, par exemple, dans une église, qui va être spirituelle, qui va apprendre beaucoup de choses, qui va s'instruire, et qui va pas aller voir les autres personnes. Donc personne va le croire, personne va voir, personne va entendre cette personne-là. Donc personne sera au courant. Et tous ceux qui vont être sur les réseaux sociaux, qui ont une grande influence, ils peuvent tout dire. Demain, je suis un influenceur, j'ai des millions d'abonnés. Je peux dire, voilà, j'ai été marcher sur la Lune, j'ai des gens... ils vont le croire, malheureusement. Moi, je pense que c'est les réseaux sociaux qui détournent toute notre attention sur spirituel ou... Et dernière question, crois-tu au paradis ou en enfer, du coup? Ah oui, paradis et en enfer, j'y crois. Bon, faites attention quand même à l'enfer. Mais voilà, nous, si on peut aller au paradis, on serait content. Faut faire des bonnes choses sur Terre, le reste, on s'en fout. Faites attention à vous. Voilà, si vous y croyez, vous y croyez. Si vous y croyez pas, soit vous allez voir un jour ou l'autre, ou malheureusement, mais sinon, soyez comme vous êtes et vous verrez par vous-même. Voilà, moi, c'est ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Et passez une très bonne journée. À vous et faites attention à vous.